Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 10 février et voici les titres de votre édition. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 avril, la ligne T3 du tramway sera totalement interrompue entre le cours Saint-Louis et Castellane. 5 stations ne seront pas desservies. Cours Saint-Louis, Rome d'Avsault, Place de Rome, Rome Dragon et Castellane. Les lignes de métro M1 et M2 ainsi que les bus 41, 54 et 81 compenseront cet axe. Opération de vaccination hors les murs, voilà l'ambition de Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille en charge de la santé publique, qui vous explique l'importance de mener ce type d'action. Il y en a déjà eu 6 au total depuis le début de l'année. Des propos recueillis par Magali Barthès. Lutter contre les inégalités sociales en santé, ça a toujours été ma priorité, c'est ce que je mets en place au sein de la ville de Marseille. L'opération qui a consisté à se rendre dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale, c'était d'aller à la rencontre des personnes qui s'excluent du système de santé du droit commun, parce que la santé et la prévention n'est pas leur priorité, pour leur proposer de se faire vacciner par le Centre international de vaccination de la ville. On les a sensibilisés aux risques que représentait pour eux la grippe, la Covid, parce qu'elles avaient déjà une situation de santé un peu précaire, et on leur a informés sur la possibilité de se faire vacciner. On ne les a jamais forcés. Et ces personnes ont décidé de se faire vacciner. C'est ça qu'on appelle aller vers les personnes qui s'excluent pour les ramener vers le système de santé du droit commun. 18 millions d'euros, c'est ce que coûte le chantier de rénovation du parc Longchamp. Plus de 9000 arbustes et 109 arbres ont été plantés. Depuis la fin du 19e siècle, aucun aménagement n'avait été opéré dans ce parc. Les travaux de renaturation auront lieu jusqu'en mai, avant le début de la réhabilitation du parc zoologique. La Banque des Territoires et les filiales du groupe Caisse des Dépôts ont organisé il y a quelques jours l'événement Synergie pour accélérer la transformation écologique des territoires. Isabelle Campagnola-Savon, conseillère régionale en charge de l'économie en région Sud, détaille les financements nécessaires à cette transition écologique au micro de Jordan Toiti. On voit bien qu'aujourd'hui, les financements sont nécessaires, des financements importants pour justement réussir cette planification dont nous sommes site pilote aux côtés de l'État et avec notre plan climat. Et donc, je crois qu'à travers ces différents ateliers qui vont montrer les raisons pour lesquelles il est important de travailler les uns avec les autres pour permettre la concrétisation et la réussite de cette transformation écologique que nous voulons sur notre territoire. Et puis sachez que Samia Ghali, maire adjointe de Marseille, a été décorée de la Légion d'honneur le week-end dernier des mains du préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Ce dernier a notamment mis en avant une figure, je cite, de notre République, celle qui prône le mérite, le travail, l'engagement et qui jamais ne divise. Fin de citation. 200 invités étaient conviés à l'espace Bargemont. En football, l'Olympique de Marseille poursuit sa bonne série. Résultat de cette 21e journée de Ligue 1 et réaction avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. Nouvelle victoire pour l'Olympique de Marseille. En déplacement à Angers, les Olympiens se sont tranquillement imposés 2-0. Des réalisations de Neil Maupay rentrées à l'heure de jeu et d'Adrien Rabiot. L'international français s'est réjoui de cette nouvelle victoire au micro de Virginie Saint-Silly. On travaille bien ces temps-ci, même si on a eu un petit passage à vide, mais très court. Et puis avec les recrues aussi qui ont apporté, on le voit depuis 2 matchs. On peut sortir des joueurs, en faire rentrer d'autres et l'équipe continue de bien tourner, donc on est content. Neil, c'est un mec qui a un super état d'esprit aussi, même s'il commence sur le banc. Il vient, il rentre, il apporte, qui joue tout seul devant ou à 2, il fait le boulot. Et on aura besoin de lui, qui joue un peu moins que la première partie de saison ou pas. Mais voilà, ce que je dis, c'est qu'on a des recrues qui font le travail et très bien. On a des joueurs différents qui peuvent rentrer et c'est aussi bien pour Marseille. Un succès qui conforte les hommes de Roberto De Zerbi à la 2e place du classement, à 6 longueurs de Monaco et Nice et à 8 points de Lille. Prochain rendez-vous samedi à 17h avec la réception de l'AS Saint-Etienne au Stade Vélodrome. En tennis, l'Open 13 a démarré hier. Gaël Monfils et Arthur Fils ont déclaré forfait pour le tournoi. Les Français Pierre-Hugues Herbert et Lucas Van Hache jouent leur qualification pour le tableau final aujourd'hui. Et puis le jour est enfin venu, la billetterie du concert du chanteur israélien Ishaï Ribo ouvre ce soir à 19h. Je vous rappelle qu'il se produira à Marseille le dimanche 30 mars au Dôme et c'est un événement Radio JM. Pour obtenir le lien et acheter vos billets, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que sur notre site internet radiojm.fr.
La météo aujourd'hui est nuageuse avec 11 degrés le matin et jusqu'à 13 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec votre rendez-vous politique et la rediffusion de notre rencontre avec Sylvain Souvestre, maire du 11e et 12e arrondissement de Marseille. A tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Dans le cadre des rencontres socialistes du 13, le PS des Bouches-du-Rhône a convié en fin de semaine les Marseillais à un débat entre le directeur de la Fondation du Camp des Mille Mémoire et Éducation, Nicolas Sadoul, et Brigitte Stora à propos de son livre « L'antisémitisme, un meurtre intime ». Magali Barthès vous propose une immersion dans cette rencontre. A tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite de passer à tous une très belle journée sur nos ondes et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.